Dans cette vidéo, nous allons apprendre à créer un modèle de données. Pour ce faire, nous allons prendre l'exemple d'une agence immobilière qui souhaiterait, d'une entreprise immobilière pardon, qui souhaiterait créer une application, une web app, dans laquelle on pourrait prendre des rendez-vous pour que ses clients puissent prendre des rendez-vous pour acheter leurs biens. Nous allons nous-mêmes monter le modèle de données pour ce projet. Donc, nous allons tout d'abord créer une table agence. Donc ici nous sommes dans la partie data de Bubble et dans les data types, donc pour créer les tables, nous venons ici, nous allons sur new type et nous entrons le nom de la table avant de cliquer sur create. Lorsque la table est créée, nous allons lui ajouter le champ. Alors pour la table agence, nous aurons besoin simplement d'un champ adresse qui sera la localisation de l'agence. Ensuite, nous allons créer la table agent. Les agents seront reliés à la table agence. Ils auront un champ nom et prénom. Ensuite, nous créons la table bien. Donc, pour la table bien, nous allons créer, donc il faut venir ici pour créer justement un nouveau champ dans la table. Donc nous allons créer le champ localisation, la localisation du bien. Le bien sera relié à une agence et il aura un prix. Ensuite, nous allons créer la table client. Nous allons maintenant créer donc les champs pour chaque client. Donc il y aura un champ nom ainsi que prénom. Et enfin, nous allons créer la table qui viendra en dernier, donc la table rendez-vous. Donc cette table va regrouper un champ qui prendra l'agence, l'agent qui prendra le rendez-vous. Donc l'agent c'est bien un champ. Ensuite, le bien qui sera concerné. Donc ici on choisit le type de champ, donc le type des données. Et ici le nom. Donc nous c'est bien un champ bien qui représente les biens immobiliers et qui est relié à la table bien. Et enfin nous avons le client ainsi que la date du rendez-vous. Donc date créée. Donc ici nous avons le modèle de données qui est créé et qui sera utilisé pour notre client. Nous avons ensuite aussi la possibilité d'aller tout simplement dans les options set et de créer tout simplement une option vendue à ajouter. Donc ici nous mettons le nom de l'option que l'on souhaite ajouter. Donc pour nous, ce sera une option vendue qui sera reliée au bien. Et ici, nous allons créer un nouvel attribut qui sera vendu et yes no. Donc ici, nous avons créé cet attribut. Dans la data types, nous pouvons tout simplement nous rendre dans la table bien et créer un nouveau champ qui sera lui aussi appelé vendu et qui prendra en compte le yes no du vendu. Et donc lorsqu'on va créer donc ce champ là et donc toutes ces tables là, lorsque nous allons sur app data, nous retrouvons toutes nos tables, chacune avec ses champs. Donc ici nous n'avons pas de data, donc c'est normal que nous voyons